Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit la Bible, n'endurcissez pas votre cœur. Comme lors de la révolte. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Souvenez-vous. Il allait tomber, je crois que c'était 23 000 en un seul jour. Ça, c'est Paul qui dit ça, hein. C'est Paul, parce qu'il vous dire, ouais, c'était dans l'Ancien Testament. Ouais. Non, c'est Paul qui le dit. Dans le Nouveau Testament, ce que vous appelez le Nouveau Testament. Ouais. Souvenez-vous de ce qui leur est arrivé. Ils sont morts parce qu'ils se sont révoltés. Oh, Dieu est patient. Il attend. Il attend. Et il attend. Dieu ne châtie pas de suite. Dieu ne punit pas de suite. Il attend. Ne voulant pas qu'aucun périsse et qu'il parvienne à la repentance et à la connaissance du Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour nos péchés. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et si tu ne crois pas, malheur à toi. Malheur à toi, tu es perdu. Tu souffriras pendant l'éternité, loin de Dieu. Mais si tu crois, de tout ton cœur, de toute ton âme, si tu demandes à Yeshua, à Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour tes péchés, si tu lui dis, Seigneur, pardonne mes péchés, viens dans mon cœur et libère-moi de ce qui est mauvais en moi, donne-moi la force de vivre pour toi. Si vous le faites de tout votre cœur, alors le Saint-Esprit viendra en vous. Et il fera de vous un enfant de Dieu. Vous passerez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Et le Saint-Esprit de Dieu vous rendra capable de suivre les commandements de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Tout. Même ce qui me paraît impossible, je peux le faire. Grâce à Yeshua, grâce à Jésus-Christ, en moi. Si quelqu'un est en Christ, dit la Bible, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous devenez un nouvel homme, une nouvelle femme, une nouvelle création. Mais si vous refusez le changement, si vous ne vous repentez pas, dit la Bible, vous périrez tous également. Dieu est saint. Dieu n'est pas seulement amour, Dieu est saint. Et Dieu ne sacrifie pas sa sainteté sur l'autel de l'amour. Il faut les deux, l'amour et la sainteté. Dieu nous aime, oui, mais Dieu ne se rend jamais complice du mal que nous faisons. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Et Jésus a rappelé des choses. Il a dit, ceux qui ont péri sous la tour de Siloé, il mentionne une catastrophe qui est arrivée, il mentionne des catastrophes, des gens qui sont morts. Il dit, si vous ne vous repentez pas, vous périrez de la même manière. Quand il est venu comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu par amour pour nous sauver. Pour nous sauver de quoi?
de l'enfer, de la perdition éternelle, du jugement dernier. Mais la Bible dit clairement que ceux qui refusent le salut que Jésus leur offre par la foi, ceux qui refusent de se repentir pour se tourner vers Yeshua, vers Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ceux-là périront pour l'éternité. Crois au Seigneur Yeshua, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé. Toi et ta famille, avait dit Paul au geôlier. Bien sûr, il faut que la famille se convertisse aussi, évidemment. Sous-entendu. Qu'allez-vous faire? Oh, vous n'avez pas besoin de tout comprendre pour être sauvé. Le brigand qui était sur la croix à côté de Yeshua, de Jésus, il n'avait pas forcément tout compris. Il s'est tourné vers le Seigneur, il a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne !» Et Jésus lui a dit « Aujourd'hui, je te le dis, tu seras avec moi dans le paradis. » Excusez-moi, il y a des moustiques. Il lui a fait une promesse. Tu seras avec moi. Simplement parce qu'il avait cru, parce qu'il s'était repenti. Et Jésus savait que si ce brigand avait pu vivre, encore il aurait vécu pour lui, pour Yeshua, pour Jésus-Christ. Il s'était repenti, il avait regretté le mal qu'il avait fait. Mais il y a beaucoup de gens qui croient en Jésus à la manière du diable. C'est-à-dire, la Bible dit, les démons croient et ils tremblent. Vous pouvez croire avec votre tête, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez croire que Dieu existe, que Jésus est bon, que Dieu est amour, qu'il est mort sur la croix. Et si vous ne vous êtes pas repenti dans votre cœur et que le Saint-Esprit ne soit pas venu habiter en vous, vous êtes perdu. Jésus a dit à Nicodème, qui était un pharisien, qui suivait la loi à sa manière, il lui a dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Naître de nouveau, recevoir une vie nouvelle. Mais cette vie, Dieu ne la donne pas à n'importe qui. Dieu ne la donne pas à ceux qui l'honorent du bout des lèvres, dont le cœur est éloigné de lui. C'est ce que Jésus a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Combien de gens disent « Seigneur, Seigneur » Jésus a dit, il y a beaucoup de gens qui diront ça, et je leur dirai, je ne vous connais pas, ouvriers d'iniquité, retirez-vous de moi, vous qui commettez le mal. L'iniquité, le péché, la transgression de la loi de Dieu. Quand on vient à Jésus-Christ, à Yeshua, le Fils de Dieu, on s'humilie devant lui, on dit « Seigneur, je vais te suivre et faire ce que tu me dis dans ta parole, je vais suivre tes commandements et les observer. » C'est à cette condition-là que Jésus nous sauve. Il nous a sauvés pour des œuvres de justice que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On n'est pas sauvé par ça. On n'est pas sauvé par la pratique des œuvres ou des observances de la loi. Non, ça ne sauve pas, ça. Mais si on ne le fait pas, on prouve qu'on n'est pas sauvé. Dieu a préparé des œuvres d'avance. Ce sont des œuvres de Moïse. L'observation de la loi, des commandements. Vous les connaissez, les 10 commandements? Honore ton père et ta mère. Tu ne commettras pas d'homicide, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que ces choses-là ont été abolies? Est-ce que Jésus a dit qu'il ne fallait plus le faire parce qu'il est venu? Il a dit, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Et celui qui enseignera à les observer sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mais celui qui enseignera à ne pas les observer, qui supprimera un de ses plus petits commandements, sera appelé un fils futile du royaume.